Alors, bonsoir à vous et merci d'être là pour cette première conférence de l'année et qui commence avec celle-ci ce soir avec les énergies de la nouvelle lune. Donc, bienvenue ici. Donc, je les ai appelées les conférences de Karine et ça sera le premier lundi du mois. Il y aura une conférence chaque mois que vous aurez en direct ou en replay. Mais voilà, et si vous avez d'ailleurs des sujets que vous avez envie d'aborder avec moi, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en privé pour me dire, tiens, est-ce que j'aimerais bien aborder ça avec toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et je verrai si je peux l'inclure dans les conférences de l'année. J'ai envie que ce soit des moments chaleureux et aussi évidemment nourrissants pour vous, nourrissants pour votre être, nourrissants pour votre âme. Voilà, parce qu'il y a quand même une dimension spirituelle hein, dans tout ça. Et, et quoi d'autre? Bon, je suis ravie de vous retrouver là ce soir, sachant que ce qui me vient pour chaque conférence, c'est des choses qui sont quand même reçues. C'est-à-dire que avant-hier, hier, voire même ce matin, je ne savais pas exactement de quoi j'allais vous parler et que j'aime beaucoup ces rendez-vous que je vous propose. C'est pas du tout fait à l'arrache, hein, bien au contraire, c'est une posture que j'accepte aujourd'hui de pouvoir vivre et partager avec vous parce que c'est en étant là, en interaction, que ce que je porte et ce que je vis, ce qui se vit à travers moi, peut se mettre en résonance et en éclairage au service pour vous, pour vos vies aussi, pour les questions que vous pouvez vous poser. Donc, longtemps, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert que je parle puisqu'il y en a plein d'autres qui le font. Et c'est vrai, il y en a plein d'autres qui le font. Il y en a plein qui le font très, très bien d'ailleurs, beaucoup. Et en même temps, chacun à sa manière. Mais je crois que la vie m'a pas lâché. On pourrait dire qu'elle m'a pas lâché la grappe et jusqu'à ce que, hop, ça me pousse toujours en avant pour aller, pour venir exprimer, partager mon expérience de vie et mes ressentis. Et je suis ravie aujourd'hui avec le recul quand même de presque 20 ans, ça ne me rajeunit pas, mais c'est voilà, quand même, de voir que, bah oui, ce qui pouvait me sembler un peu anodin ou assez personnel, ben, se met au service de plus grand. Donc je suis ravie puisque vous êtes nombreux à m'avoir témoigné depuis toutes ces années que oui, il y a des choses qui font écho, bien sûr. Autrement, j'aurais arrêté depuis longtemps, hein, évidemment. J'aurais fait autre chose si j'étais pas faite pour ça, pour accompagner quoi d'ailleurs? Aujourd'hui, je dis que je suis accompagnatrice de l'être et accompagnatrice de changement et révélatrice de l'être. Parce que j'ai quand même une capacité à accompagner les changements de vie, quels qu'ils soient, et, et d'accompagner aussi à accepter les zones de chaos, les moments de transformation. En fait, il n'y a pas de transformation sans chaos. Il y a bien un moment où, pour que ça se transforme, il faut que quelque chose lâche, il faut que ça meure aussi, pour laisser la vie émerger autrement. Et, euh, et ça, c'est vrai que je l'ai beaucoup expérimenté dans ma vie. Alors, notamment dans mon référentiel de naissance que j'ai étudié et que je transmets, on le retrouve très bien. C'est des qualités que j'ai une première partie de ma vie un peu subie parce que je ne savais pas trop quoi en faire, et puis que j'ai appris. En fait, la vie m'a malaxée et j'ai appris à en ressortir l'essence. Et aujourd'hui, je mets ça à disposition. Je mets tout ce savoir-être à disposition, finalement. C'est particulier de ne pas forcément s'appuyer sur un savoir-faire, même si j'ai appris aussi des techniques, voilà, plein de choses. Mais c'est surtout ce savoir-être que, que j'aime transmettre et qui se transmet malgré moi à travers ce que je propose. Donc, si vous êtes ici, c'est que votre être, il appelle quand même voilà, à se révéler et il y a quelque chose en vous qui a envie d'être nourri. Et probablement que cela a envie d'être nourri, quand même que ce soit avec une alimentation assez saine, mais aussi probablement avec une certaine humilité.
Moi, je trouve que c'est essentiel dans cette vie et dans cette dimension aussi de la spiritualité de pouvoir simplifier les choses, non pas pour les banaliser, mais parce que tout ce qui est sacré est extrêmement simple. C'est du bon sens finalement. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de se mettre au-dessus et de nourrir ce qu'on appellerait un ego spirituel, mais plutôt d'être toujours à l'écoute de la manière dont ça va résonner en vous et que vous puissiez mettre en corrélation ce que vous entendez et ce que vous vivez. Ça n'est pas, ça ne sera jamais, vous ne trouverez pas ici auprès de moi des choses où, euh, comme une recette de cuisine, par exemple, à suivre. Mais par contre, quelque chose qui va venir raviver ou nourrir votre étincelle de vie pour que vous puissiez, vous, être beaucoup plus, vous sentir beaucoup plus autonome et gagner en confiance, en assurance et être peut-être plus observateur aussi, être à l'écoute réellement de ce qui se passe, de ce qui se passe en vous, de comment vous recevez les messages, de comment ça fait écho aussi. Pourquoi? Bah, pour développer aussi l'esprit critique parce que ce qui est important dans cette grande intelligence de la vie, c'est aussi le discernement. Quand on est un être humain, on a la chance de pouvoir avoir cette intelligence intellectuelle et spirituelle, hein, d'avoir de l'esprit qui nous permet d'observer, de prendre de la hauteur, du détachement par rapport à ce qui nous est présenté et aux situations que l'on traverse, que l'on vit pour en faire quelque chose de bon et d'agréable pour soi. Voilà. Alors revenons à cette nouvelle lune. C'est quand même pas rien d'être là ce soir, ce jour de rentrée, tout début septembre, avec cette nouvelle lune qui aura lieu cette nuit. Cette nouvelle lune de rentrée, c'est quand même la nouvelle lune qui amène le nouvel an lunaire, donc le nouveau cycle lunaire pour toute l'année. Ça veut dire que le bain dans lequel nous sommes ici et comment vous êtes invité à observer bah, ce qui se passe pour vous dans votre vie, votre état de pensée, votre état émotionnel, votre état de santé aussi, physique peut-être, et ce que vous avez envie de choisir, quelles sont vos aspirations profondes du moment, ça va être important de prendre du temps pour écouter cet état d'être en vous, parce que ça va donner une influence à toute votre année, donc jusqu'en juin, jusqu'en juillet même. Donc pour moi, ces moments de rentrée, ce ne sont pas seulement des rentrées scolaires ou des rentrées sociales, c'est aussi cette rentrée, particulièrement celle-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de dates en 2024 très particulières. Et donc, elle nous montre plein de choses, mais notamment le fait que euh, là, notre état d'être est à prendre en considération bien avant de mettre en place ou en même temps que de mettre en place des choses. Il ne s'agit pas de s'arrêter, d'être en dehors du monde. Chacun a sa vie, chacun a ses obligations, ses priorités, mais peut-être de s'interroger, de se poser la question sur, tiens, est-ce que mes priorités, ce sont des habitudes de vie ou est-ce que ce sont des choses qui me nourrissent, qui m'animent réellement? Ou bien à travers ces habitudes de vie, qu'est-ce qui m'anime véritablement? Qu'est-ce qui m'anime véritablement? Et quand je me demande ce qui m'anime, je suis en lien direct avec ma dimension d'âme. C'est l'âme qui nous anime. C'est cette vie mystérieuse qui anime ce corps, qui anime ses émotions, qui anime ses pensées. Donc oui, je peux être pris dans mon quotidien dans un bain d'habitudes, d'obligations, d'obscurcissement aussi, hein, voilà, de préoccupations peut-être. Mais ce qui nous est indiqué là avec cette nouvelle lune, c'est que pour cette nouvelle année,
il va être essentiel, encore plus qu'avant, parce que ça l'était déjà, hein. Même si j'ai beaucoup cheminé, même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'entends beaucoup ça, avec tout ce que j'ai travaillé sur moi, avec tout ce que j'ai cheminé, peu importe, c'est l'humanité est en pleine mutation. Nous sommes en mutation de conscience. Donc, ça va prendre encore quelques dizaines, quelques centaines, quelques peut-être milliers d'années, hein. Mais il y a comme une accélération. Bon, ça, je vous apprends rien, hein, évidemment, que vous le savez déjà. Donc, nous avons la responsabilité d'accompagner ce qui pousse en nous. Et ce qui pousse en nous, c'est différent de ce qui poussait, de ce qui nous pousse à agir peut-être, c'est différent dans les valeurs qu'on porte, dans ce qui nous, oui, dans ce qui nous pousse, dans ce qui nous anime, c'est différent de ce que portaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Il y a une accélération des choses qui fait que nous sommes amenés et invités à prendre en charge ce qui nous traverse, de s'interroger, de se poser des questions. Aujourd'hui, un travail, on ne le garde plus tout au long de sa vie. On voit bien qu'il y a des choses, ou en tout cas la manière d'œuvrer se modifie. Regardez vos vies, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, au-delà de l'âge, voilà. Mais comment euh, les envies qui vous animent aujourd'hui sont aussi différentes, probablement. Les préoccupations aussi qui vous animent réellement sont probablement différentes. Bon, je l'espère pour vous, hein, parce que quand même, avec tout ce qui se passe énergétiquement, ça serait très étonnant que vous me disiez, non, non, j'ai vécu une routine, là, ces 20 dernières années, c'était tout à fait tranquille pour moi, sans vagues, sans remise en question, sans chaos aucun, sans questionnement intérieur. Alors là, si vous me dites ça, déjà, je connais personne dans mon entourage qui pourrait me dire ça, mais en même temps, euh, bah, peut-être que vous êtes trompé d'endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit, à mon avis, avec moi. Ou alors, si vous êtes arrivé là par hasard, peut-être ça va changer. En tout cas, euh, voilà, en tant euh, que guide, dans ce que j'ai pu expérimenter moi, euh, ben oui, nous sommes amenés à modifier pas mal de choses et la vie nous malaxe. C'est pas forcément euh, difficile. En tout cas, moi j'aime à dire que la vie nous veut du bien et évidemment ça fait partie de ce qui m'anime profondément. La vie nous veut du bien et donc elle nous pousse à nous transformer. Et parfois, ben, on a besoin d'être sacrément malaxé hein, aussi, vraiment, jusqu'à ce qu'on puisse dire stop, ça suffit, c'est trop. C'est trop. Donc, si c'est trop, ça veut dire que notre moi-je, notre part peut-être égotique, une partie de notre personnalité, lâche prise parce qu'elle arrive au bout du bout et elle n'en peut plus. Donc, il y a saturation. On voit énormément de burn-out aujourd'hui. Euh, Par exemple, de grosses fatigues. Voilà, c'est plus possible de tolérer l'intolérable en réalité. C'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une quête de sens. Et cette quête de sens, elle n'a pas toujours été aussi palpable et autant à portée de main de tous ou du plus grand nombre. C'est pourquoi quand je vous dis regardez la vie de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, ben oui, leur vie a bougé beaucoup moins vite, pour la plupart en tout cas, hein, même s'il y a eu des exceptions, mais c'était quand même pas la majorité des êtres qui avaient 3, 4 ou 15 vies en une. Ils se mariaient, ils rencontraient voilà, la personne avec qui ils se mariaient, tac, c'était, pour la plupart d'ailleurs, ils n'avaient pas forcément choisi, et hop, ils restaient ensemble jusqu'à la fin de leur vie et pour des préoccupations qui étaient les préoccupations qui étaient importantes pour eux, pour l'époque, voilà, qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc pour cette rentrée lunaire, euh, j'ai envie de vous inviter à vous poser cette question de quelle est, euh, comment je vais vous dire ça, quelle priorité je vais donner, quelle priorité je vais donner à ma vie pour cette nouvelle année lunaire. Quelle priorité je m'offre à vivre
Qu'est-ce que je choisis de nourrir en fonction de ce qui m'anime véritablement? Et ce qui m'anime véritablement, ce n'est pas une pensée égotique, ça n'est pas j'aimerais un jour devenir ceci ou cela. Non, non, on est dans quelque chose de palpable, de là où vous en êtes, regardez le décor, là où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous nourrit dans l'être? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui nourrit votre être intérieur? Et ça demande de prendre une respiration et d'écouter ce qui vous traverse. D'ailleurs, cette nouvelle lune, elle nous invite à réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est aussi l'intelligence, l'intellect. Comment, hmm, comment je suis invitée à réfléchir? Réfléchir, ça peut être intellectuel, simplement mental, mais ça peut être aussi de prendre le temps de réfléchir comme la lumière. La lumière se réfléchit, un reflet se reflète. Qu'est-ce que je reflète? Quel est le reflet? Qu'est-ce qui me traverse et qui émane de moi finalement? Qui émane à travers moi, qui a probablement toujours été là et qui se montre depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois, de plus en plus fort. Il y a peut-être un renoncement, le fait d'être invité à renoncer à certaines habitudes, justement, à certains fonctionnements habituels, pour amener, pour pouvoir nourrir ce qui m'anime véritablement. Je suis aussi invitée à nourrir ce qui m'anime avec une routine particulière. Vous savez, moi, j'ai vu des êtres, des personnes beaucoup pratiquer, d'ailleurs, c'est peut-être votre cas, pratiquer du qigong, du yoga, de la méditation. Voilà, ce qui est aussi mon cas, hein, d'ailleurs. Mais de le faire, de finir par le faire, justement. Et si on le fait seulement, ben, on oublie l'essence ou on n'arrive pas peut-être à se connecter, à contacter l'essentiel. L'essentiel, c'est comment je me laisse traverser par la vie. Je ne suis pas seule. Des énergies de vie sont actives à travers moi. D'ailleurs, qui est ce moi? Qui est ce moi? Est-ce que c'est moi à travers mes pensées, moi à travers mes émotions, moi à travers ce qui se passe dans mon corps? Regardez bien. Observez-vous quelques instants, quelques minutes. Et voyez que entre ce qui passe à travers vos pensées, ce qui se passe au niveau émotionnel et ce qui se passe dans les sensations du corps, on a déjà 3 mois différents. Comment est mon corps? Comment est ma tête? Comment est mon cœur, on pourrait dire? Et qu'est-ce qui anime tout ça? Et comment ça s'anime à travers moi, à l'intérieur de moi? Comment ça me traverse? Eh bien, nourrir cette intelligence, véritable, en tout cas cette intelligence, plus yin, cette intelligence intérieure, cette intelligence de l'être, ça va être de d'avoir peut-être le courage ou d'oser observer la manière dont les choses me traversent, pour pouvoir en prendre la responsabilité. Et si j'en prends la responsabilité, si j'écoute la manière dont ça me traverse, je sors d'une forme d'ignorance, d'une forme d'habitude qui serait une forme d'ignorance. Je fais les choses de manière, machinale, heu, sans sentir la manière dont ça me traverse véritablement, à chaque instant. Alors, je ne suis pas en train de vous dire à chaque instant, il va falloir s'arrêter pour nanana, mais si vous avez cette indication-là quelque part, ça veut dire que vous allez être probablement plus attentif et vous allez pouvoir prendre plus facilement la responsabilité de la manière dont la vie vous traverse. Et si je prends la responsabilité de la manière dont la vie me traverse, alors je me laisse moins déborder par des pensées qui m'agitent, par un émotionnel qui pourrait m'emporter ou par peut-être des souffrances dans le corps
ou des insatisfactions ou des ressentis qui pourraient m'encombrer. Donc c'est à la fois accepter ces 3 plans-là et de respirer avec pour en extraire l'essentiel. OK, je suis traversée par plein de choses en même temps. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Ou qu'est-ce que ça m'indique? Qu'est-ce que ça indique de moi? Qu'est-ce que ça indique de mon essence? Qu'est-ce que ça indique de mon essentiel? Qu'est-ce que ça indique de mes aspirations véritables? De ce qui, oui, de ce à quoi j'aspire véritablement, au-delà de toute obligation, au-delà de toute habitude, au-delà de tout rôle que je peux endosser. Ça ne veut pas dire que je vais plus endosser de rôle dans ma vie, mais au moins d'avoir cette distanciation, ces allers-retours pour dire: «OK, là, à travers ce rôle-là, qu'est-ce que je nourris de mon être? Est-ce qu'il y a une satisfaction? Est-ce qu'il y a un bénéfice secondaire? Est-ce que je me sens libre d'être aussi? Est-ce que je me sens libre d'être? Si je me sens emprisonnée dans un fonctionnement par obligation, par habitude, je vais peut-être avoir du mal à respirer. Alors comment je ramène de la respiration? Ça ne veut pas dire non plus tout quitter du jour au lendemain, hein. Pas du tout. C'est justement de sortir de cet aspect compulsif et impulsif. Avoir cette capacité et nourrir cette capacité d'auto-observation, c'est là pour nous permettre aussi, hein, ce discernement, il est là pour nous permettre de sortir de cet état d'angoisse et de compulsion et de pouvoir respirer avec. Hein, parce que la vie, c'est aussi, dans la matière, c'est aussi des contractions. Voilà, c'est une respiration constante. Le corps, il respire. Et comment il respire? Parfois, il a la respiration haute. Parfois, si je me rends compte que je suis un peu, voilà, comme ça, je vous le mime un peu fort, mais je vais avoir des crispations dans les épaules. Si je me rends compte que j'ai la respiration haute, ça veut dire que quelque chose m'encombre. Parfois, quand je prends conscience que quelque chose m'encombre, ça me permet déjà de relâcher et d'amener, plus de tranquillité et plus de, heu, une respiration plus profonde pour revenir à un rythme plus doux, plus serein et là, d'éclaircir aussi mes pensées et de sortir peut-être du brouillard, du chaos, de l'agitation, qui peut être une agitation intérieure, mais qui peut être aussi une agitation, extérieure. Donc là, avec cette nouvelle lune et toute cette année, il y a quelque chose pour moi qui augmente en fréquence, mais pas seulement, comme, une invitation de plus en plus forte à cette dimension spirituelle, non pas dans quelque chose qui plane, hein, mais dans quelque chose qui est justement très simple et très ancré. Je vous disais tout à l'heure, la dimension du sacré pour moi et cette dimension spirituelle, c'est pas du tout quelque chose de farfelu, hein, c'est quelque chose de très vivant. Donc c'est pas quelque chose qui plane. Même quand je médite, c'est comment je reviens dans les sensations ici et maintenant de cette vie, là, ici et maintenant, concrètement. Comment je peux avoir un éclaircissement pour pouvoir respirer plus tranquillement dans ma vie quotidienne. Donc il ne s'agit pas de s'échapper et de vivre des choses extraordinaires ailleurs. Il s'agit d'ouvrir ses perceptions et de monter évidemment aussi en fréquence et en conscience. Monter en conscience, c'est s'ouvrir à une conscience supérieure pour pouvoir le respirer dans son quotidien. Donc ce n'est pas un échappatoire. Et là, ce signe, cette nouvelle lune, elle va nous amener aussi, elle nous invite à ancrer les choses dans notre quotidien. Donc de vivre une routine, oui, une routine spirituelle, oui, mais avec cette dimension, avec cette respiration-là, avec cette conscience, je dirais esprit et corps. Euh, Il y a cette recherche toujours d'incarner cette spiritualité dans la matière, donc d'incarner l'esprit, de faire vivre les choses à travers notre vie quotidienne. Et comment est-ce qu'on fait vivre ce qui nous anime véritablement dans notre vie quotidienne?
Ben, en lui laissant plus de place, en prenant le temps d'écouter. Mais écouter, c'est pas, j'écoute et je fais plus rien à côté. Non, non, c'est vivre et faire en respirant avec plus d'amplitude, avec plus de conscience et en amenant cette auto-observation. Parce que avant d'être un être éveillé comme un Bouddha, nous avons du chemin. Tous, tous. Même, voilà, tous. Nous sommes amenés à respirer aussi avec humilité. Et d'ailleurs, l'une des clés de cette nouvelle lune dans les indications, ça va être, et peut-être le message à garder pour cette nouvelle lune, c'est humilité. Ok, j'ai cheminé, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai vécu, etc., etc., etc. Oui, mais nous sommes encore et encore amenés à mourir à nous-mêmes, à nos anciens nous, pour renaître encore à quelque chose de nouveau. Nous sommes en pleine mutation. Donc, nous n'avons absolument pas terminé de nous transformer. Et dans cette dimension d'humilité, il y a quelque chose de la jouissance de l'enfant. Euh, Vous savez, on dit redevenez, enfin, c'est le Christ qui disait ça, hein, redevenez les enfants, voilà, pour avoir accès au royaume, redevenez les enfants. Ben oui, c'est pas quelque chose de naïf, c'est justement d'être ouvert à cette dimension nouvelle qui s'offre à nous, puisque c'est du nouveau. Et d'ailleurs, nous sommes dans le mois 9, septembre, le mois 9. Eh bien, dans cette dimension du nouveau, acceptons aussi qu'il y a une dimension inconnue. Je sors donc de ma zone de confort pour découvrir quelque chose de nouveau. Donc, si je découvre quelque chose de nouveau, ça peut me rappeler des choses que j'ai connues, mais ça n'est pas exactement la même chose. Donc, moi, je vais aussi vous inviter à être des aventuriers, ce que j'appelle des aventuriers de lumière, des aventuriers de conscience peut-être, des aventuriers avec humilité et de vous amuser à observer, à accueillir ce nouveau. Et si jamais le truc là, vous savez, on a tous une petite voix, au moins une, hein. Des juges intérieurs, des saboteurs, tout ça, tout ça. Celui qui dit je sais, je connais, etc., etc., peut-être de lui dire écoute, ok, tu sais des choses. Parce que notre mental, il est fait aussi pour ça, hein. Il est fait pour nous amener une certaine sécurité, donc pour mettre dans des cases. Donc quand il trouve quelque chose qu'il croit reconnaître ou qui ressemble à, hop, il va nous le resservir dans une case qu'il connaît bien. Voilà. Eh bien, le discernement nous amène aussi à pouvoir prendre un tout petit peu de distance pour pouvoir lui dire, OK, merci pour l'information, mais je vais quand même goûter ça comme si c'était la première fois. Non pas sans vigilance. Il ne s'agit pas d'y aller tête baissée non plus, les béliers là. On ne fonce pas tête baissée. Voilà, par exemple. C'est pas j'y vais et je fonce. Non, 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 c'est j'écoute à l'intérieur de moi. J'écoute. J'écoute le ressenti. J'écoute ce que ça me fait. J'écoute ce que ça me met, comment ça met en vie mon mental, mes pensées, mes émotions et peut-être comment ça met en vie dans mon corps. Je vous parlais de souffrance, mais je peux aussi vous parler de jouissance, l'un et l'autre. Comment ça me met en joie ou comment ça me blesse. D'ailleurs, qui est blessé? Est-ce que c'est l'ancien moi ou c'est une ancienne partie de moi ou est-ce que c'est le moi actuel? Mhm. Autant de questions, non pas seulement à se poser, mais à ressentir. Donc, humilité, vigilance à ce qui se réfléchit, à comment je réfléchis. Est-ce que je m'embourbe dans un mode de pensée, hein, ou dans des croyances,
Ou est-ce que justement, quelque chose me traverse et tiens, j'ose le goûter? Donc je me laisse si je me laisse traverser, c'est que ça va pas rester seulement au niveau des pensées. J'ai le rayon de lumière là, si je le fais descendre, c'est-à-dire que ça vient par en haut, le mental, il va l'attraper et je vais respirer avec pour le faire descendre. Au niveau de ma respiration, au niveau de mon cœur, de mon système émotionnel et alors commencer dans mon système émotionnel et commencer encore plus bas dans mon ventre et dans mon corps, dans mes sensations. Et quels sont les actes que j'ai envie de poser en fonction? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir pour l'année à venir? Donc, quels sont les actes que je vais poser? Quels sont les pas, les uns après les autres? Parce que, quand même, pour les êtres impatients que nous pouvons être, je vais nous rappeler et vous rappeler que c'est un pas après l'autre et que je ne peux pas être arrivé quelque part avant d'être parti de là où je suis. Donc, je goûte chaque pas avec le plus de saveur possible. Voilà. Si j'aime, c'est bien. Si j'aime pas, peut-être c'est bien aussi, hein. Il y a des choses qu'on n'a pas à aimer. Il y a des choses qu'on n'a pas à tolérer. D'accord? Le tout, c'est de pouvoir se dire, OK, ça c'est OK pour moi, ça c'est pas OK pour moi. Et à chaque pas que je fais, vous savez, quand on fait un pas, on est en déséquilibre. Donc je peux m'être fait une idée sur, tiens, je veux aller par là, puis finalement, le corps, il m'amène un peu autrement. Voilà. Et puis il y a des choses à réajuster. Le corps, il est en déséquilibre, il se réajuste à chaque pas que l'on fait. Donc, c'est très concret. Ben, dans le reste, c'est pareil. Ayez en tête que vous pouvez aussi réajuster et que même vous avez à réajuster les choses. Je me fais une idée. Oui, d'accord, mais finalement, j'ai une idée. Oui, j'ai envie de clôturer quelque chose là, maintenant. Mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si j'ai envie de manger des fraises en plein mois de décembre, eh ben c'est pas la saison. Même si j'en ai très envie. Donc, il va falloir de la patience. Puis peut-être que avant, pour pouvoir manger des fraises, si j'ai la chance d'avoir un potager ou un petit balcon pour les mettre en jardinière, ben, il va falloir que je les plante. Quand même. Donc, déposer, être plus au clair avec ces aspirations profondes, c'est aussi qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce que je mets en place pour accéder à ou pour que ça existe encore plus dans ma vie. Et donc, je vais semer des graines. Si je plante des graines de fraisier, normalement, j'aurai pas des orties ou des roses. Et après, j'en prends soin tout au long du chemin, tout au long de l'année. Alors, je vous donne cette indication par rapport au fraisier, mais finalement, c'est quelles graines d'intention je vais semer pour moi, là, dans ma vie, pour cette nouvelle année lunaire. Et chacun et chacune de vous, là où vous en êtes, vous avez des envies, vous avez des choses qui vous animent. Alors prenez le temps peut-être de simplement respirer avec ça et de vous poser cette question ou de réfléchir, de réfléchir. C'est-à-dire que je ne pose pas seulement une question intellectuelle, mais je me sers de cet intellect et je fais descendre en moi pour ressentir quelles sont les aspirations, qu'est-ce qui m'anime ici et maintenant, réellement. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde ou qu'est-ce qui pousse à travers moi. Qu'est-ce qui pousse à travers moi? Allez, prenez une grande respiration avec tout ça. Et peut-être laissez-vous traverser et laissez-vous imprégner, émerger.
Et oui. Et est-ce qu'il y a du nouveau dans l'air? Cette nouvelle lune, elle nous souffle de nous réinventer. Réinventons-nous. Osons nous réinventer. Donc, osons lâcher des choses qui peut-être sont devenues des encombrements. Et si c'est dans l'air, ben, respirez-le, imprégnez-vous de ce nouveau, de ce renouveau. Et osez goûter, osez faire un pas. Et voyez ce qui émerge. Et à chaque instant, hop, on réajuste. Ça se réajuste. C'est pas parce que j'ai décrété et j'ai décidé que les choses, vous voyez bien que dans la vie, tout se passe pas comme on l'a décidé, hein. Enfin, il me semble. Dans ma vie, en tout cas, ça se passe pas comme ça. C'est plutôt si je me laisse aussi inspirer, alors c'est tout un monde de mystères qui s'ouvre. C'est tout un champ de trésors, de cadeaux qui s'offre, beaucoup plus grand que ce que j'ai pu imaginer, parce que c'est au-delà de mes représentations, au-delà. Alors nous sommes en septembre et nous nous préparons à accueillir les cadeaux pour Noël. Les cadeaux, c'est ce qui va émaner de notre lumière, de notre être profond, de notre être véritable. Et pour cela, il faut aussi accepter de se dépouiller, de récolter, de trier. Voilà. Vous savez, ça va être les vendanges. Ben, les vendanges, elles arrivent. On va cueillir le raisin pour en faire du bon vin. Ou pour faire du jus, hein, aussi, pour le manger comme ça. Mais quand même, on va le conserver pour en faire du bon vin. Et donc, on va l'associer d'une certaine manière, hein, pour ceux qui ont cette jouissance, justement, cette passion du vin. Ben, c'est toutes les saveurs délicates qu'on va associer, qui sont déjà là, hein, et qu'on va associer pour en faire quelque chose de divin. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Comment je vais, à chaque pas, avancer avec délicatesse, avec discernement, oser m'observer pour ne pas me laisser emporter par les tourbillons et les tempêtes extérieures, peut-être la folie du monde, la folie des autres, mais aussi et surtout, parce que j'ai quand même la main sur ma propre folie intérieure, mes propres blessures, mes propres encombrements mentaux, mes propres encombrements émotionnels, mes souffrances finalement. Mes souffrances, celles auxquelles j'ai pu m'identifier. Et qui je suis sans ces souffrances? Qui je peux être sans ces souffrances? Qui j'ose être sans ces souffrances? Ces questions, elles n'attendent pas une réponse là directe, parce que s'il y avait une réponse du tac au tac, ça serait une réponse intellectuelle. C'est simplement de se les poser, de vous les poser pour pouvoir être malaxé aussi en vous, respirer avec et oser sentir, goûter, écouter ce qui émerge de ça, ce qui émerge de cela, ce qui émerge de ce grand mystère qui vous traverse. Nous ne sommes pas tout seuls. Des forces de vie nous accompagnent. C'est vrai dans la nature, mais c'est vrai pour nous aussi. Nous ne sommes pas au-delà. Les lois de la vie, elles sont vraies pour tous les êtres sensibles et tout ce qui vit sur cette planète. Donc quand on sait observer la nature,
elle peut nous indiquer énormément, énormément de clés. C'est pourquoi je vous le rappelle, le sacré, le divin, le spirituel, c'est vivant, c'est évident, c'est du bon sens. C'est pas quelque chose de désincarné. C'est pas quelque chose qui plane, c'est réel. C'est là, c'est palpable, c'est véritable. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous invite à recevoir, à goûter, à sentir pour vous. Parce que chaque être qui entend cette conférence va recevoir à travers lui ce qui le touche aussi personnellement, puisque nous sommes tous évidemment des êtres humains, mais nous sommes tous uniques. Nous avons tous et toutes un code génétique particulier, unique. Il y aura plus jamais le même sur Terre, en fait. Donc, l'assemblage que nous sommes chacun et chacune est unique. Il n'y en aura pas d'autre. Comment est-ce qu'on vérifie ça? C'est facile, hein, c'est tangible. C'est un spermatozoïde avec un codage génétique qui rencontre un ovule avec un codage génétique particulier et qui s'associent ensemble. Ce spermatozoïde et cet ovule, avec ce code génétique-là et celui-là, il y en avait un seul, ils se sont assemblés, il n'y aura plus jamais le même assemblage sur Terre. Donc la manière dont la vie vous traverse, elle est unique. Vous êtes un cadeau. Nous sommes des cadeaux, des trésors. Qu'est-ce que je fais du trésor que je suis? Qu'est-ce que tu fais du trésor que tu es? Eh bien d'abord, on respire. Et on ramène de l'humilité, de la tendresse, de la vigilance, on met tout ça dans sa besace. C'est intime, c'est précieux, c'est délicat tout ça. Et je vous invite et je t'invite à sentir, à goûter, à accueillir aussi peut-être cette fréquence qui est présente avec nous là, tout au long de cette conférence. Il y a quelque chose de la délicatesse, il y a quelque chose de l'intime. On n'est pas dans une forme de surexcitation, on n'est pas dans une élaboration mentale non plus. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tendre. Les énergies qui sont là avec nous, qui nous accompagnent, elles se montrent là, en cet instant, pour que vous puissiez aussi, et pour que l'on puisse, je m'inclus aussi dedans, les reconnaître pour les inviter, peut-être les nourrir aussi en nous tout au long des mois qui vont suivre, tout au long probablement de cette année lunaire. Et peut-être que il vous sera possible de pouvoir réécouter, réentendre et vous rebaigner dans ce bain-là chaque fois que vous en aurez envie ou besoin. Déjà, ça s'est inscrit en vous. C'est là. À partir du moment où vous le reconnaissez, vos cellules le reconnaissent et vous respirez avec. Il y a une certaine ambiance, il y a une certaine fréquence. Et c'est pas moi qui la décide. C'est la vie qui se présente à nous ici et maintenant de cette façon-là. Je respire avec. J'accueille. Et si c'est OK, je me réjouis. Si ça me convient, c'est super. Si ça ne me convient pas, c'est pas grave. Il n'y a aucun effort à faire. Il y a juste à respirer. Et à nourrir une certaine écoute intérieure. Ça fait toute la différence. Et ça fera toute la différence dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Même si c'est la tempête autour,
même si c'est le chaos, même si votre univers s'effondre. Parce que je ne suis pas en train de vous dire que tout va aller, formidablement bien comme au monde des licornes. Non, c'est pas ça dont il s'agit. C'est de contacter et de nourrir un état intérieur particulier qui va nous permettre, qui va vous permettre, qui va te permettre de pouvoir cheminer, avancer, respirer et garder ton intégrité. C'est de ça dont il s'agit. D'être garant, de garantir, de se garantir une intégrité. Donc aussi une sécurité, une tranquillité intérieure à nourrir. De donner peut-être moins de crédit à ce qui pourrait nous agiter, même si parfois pour que ça arrête de nous agiter, il faut aussi pouvoir l'identifier. Donc il ne s'agit pas d'être dans le déni, mais de donner moins de crédit à ce qui nous agite et d'en donner plus à ce qui nous anime véritablement. Qu'est-ce qui nous anime véritablement? Ben, probablement d'être heureux, par exemple. Est-ce que vous connaissez un seul être humain sur Terre qui n'a pas envie d'être heureux dans sa vie? Certains ont baissé les bras, certains le disent. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du renoncement. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que véritablement vous connaissez un seul être humain sur cette terre qui n'a aucune envie d'être heureux, qui n'aspire pas au bonheur? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être heureux? Alors, est-ce que quand je m'inquiète pour ceci ou cela, je suis plus heureux? Je peux me poser la question et écouter la réponse. Est-ce que ça me fait du bien de m'agiter? C'est pas si facile de ne pas se faire prendre. C'est tout un cheminement. Et l'invitation, elle est là. Elle est de faire en sorte et de nourrir une routine quotidienne qui va permettre de se laisser de moins en moins emporter par ce qui a pu nous agiter par le passé, ou ce qui pourrait nous agiter encore, ou ce qui pourrait nous agiter à l'extérieur ou au-dedans, peu importe. Ce qui nous agite, c'est comme des nuages. Est-ce que je dois m'inquiéter quand il y a des nuages dans le ciel? Est-ce que je dois m'inquiéter parce que le ciel va nous tomber sur la tête? Non, j'ai confiance quand même. J'ai confiance que le soleil est là. J'ai confiance que le soleil reviendra demain, même quand il se couche le soir. Le ciel, ça reste le ciel. Il reste bleu quoi qu'il arrive. Le soleil reste le soleil, même quand il y a des nuages. Donc, donner de moins en moins d'importance à ces obscurcissements, ouais, et à ces agitations, c'est reconnaître que, ok, il y a des nuages qui me traversent. Et alors, est-ce que ça me fait du bien de m'identifier à ces nuages? Non. Est-ce que ça me fait du bien d'agiter ces nuages? Probablement que non. Alors comment je peux respirer de la terre jusqu'au ciel et du ciel jusqu'à la terre, mes pieds bien ancrés sur le sol et ma tête ouverte à de nouveaux possibles? Simplement de respirer là, dans ce trait d'union terre-ciel, et de laisser cette respiration se faire tout simplement, tout simplement. De faire confiance que la respiration, la vie à travers moi, elle sait où est le chemin. Donc je ne me mets pas la rate au courbouillon. Je cesse de réfléchir dans tous les sens, de me poser plein de questions. Simplement, je respire et j'écoute ce qui me traverse lorsque je suis reliée les pieds à la terre et la tête au ciel. Eh bien,
Bien, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Et je vais vous souhaiter une belle année lunaire. Que vous puissiez mettre au monde le meilleur de ce qui vous anime.